Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la bricole, faire suite à la vidéo de la semaine dernière, vous savez, où on a enlevé donc les deux vis qui s'étaient cassées dans l'arracheuse à pommes de terre. Donc ça j'ai réparé, je suis arrivé à sortir le troisième aussi, donc ça je vous le mettrai juste après le jingle. Et avant d'attaquer cette vidéo, je vous le dis au départ, merci à vous tous qui ont participé aux commentaires. Vous avez eu des super techniques, je les ai pas toutes utilisées mais je les prends note pour une prochaine fois parce qu'il y en avait des très bonnes. Les techniques avec les rondelles, les techniques avec le cuivre, bref, si vous êtes intéressé, allez voir les commentaires de la précédente vidéo. Il y a eu des personnes qui ont fait des commentaires très pertinents, donc je vous remercie, et des bonnes techniques parce que franchement j'aurais pas pensé à ça, mais le coup des rondelles et tout, j'ai adoré le système, donc ça c'est super parce que ça c'est vraiment efficace et ça aurait pu fonctionner. J'ai fait autrement, donc je vous mettrai le petit morceau que j'y suis arrivé, c'était avant les réponses des commentaires, donc j'ai fait de moi-même, mais j'aurais très bien pu m'en servir. Donc je vous mets ça, et après on a des bricoles à faire au tracteur. On en profite, vous voyez, aujourd'hui il a plu, il a fait 2 mm, hein, vous emballez pas, il y a 2 mm, il y a des flaques ici tellement que c'est sec. Mais on va en profiter pour faire des bricoles au tracteur. J'ai des choses à réparer, j'ai reçu des colis. Donc on s'y met, je vous lance le jingle, je vous mets les petits passages, vous savez que je suis arrivé à extraire le boulon du haut. Et puis on se retrouve après avec le tracteur pour faire la suite, je vous explique tout ça. Bon, ben là j'y suis arrivé, donc j'ai percé avec un fourré renforcé. J'ai acheté un fourré au magasin de bricolage qui m'a coûté quasiment une semaine de pain. Et du coup j'ai fait percer au milieu et j'ai essayé avec des extracteurs que j'avais, et du coup ça ne venait pas parce que c'était trop dur aussi et les extracteurs n'arrivaient pas à se prendre sur le fer. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris comme ça là, avec une chasse goupille un peu pointue, j'ai tapé dedans. Je vais vous le refaire. Voilà, là, et là du coup c'est bon. Okay, attends, comme ça. Hop. Et là normalement, vous voyez, il sort. Donc plutôt une bonne nouvelle. On bricole, coucou. On bricole là, donc du coup c'est bon, je suis assez content, celui-là est sorti. Donc voilà, c'est quasiment sorti. Bon, je suis quand même étonné de la... il s'est quasiment pas rouillé tout le long, donc c'est quand même très étrange, mais voilà, c'est sorti. Donc là, celui-là est sorti, celui-là, et celui-là, va falloir que je trafique encore quelque chose si je veux le remettre en bon état. Mais c'est bizarre, parce que du coup, vous voyez, même le boulon ne rentrerait plus dedans. On dirait que c'est plus petit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref, il faudra repercer et essayer de faire quelque chose avec des tarots. Mais bon, en tout cas, j'ai sorti les 3 que j'ai cassés moi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je regrette pas mon fourré. Hein. Alors j'ai fait avec un fourré de 4,3 ou 4,5, je sais plus. Ok, ça m'a fait un peu cher d'acheter ça, je n'achète jamais des fourrés, mais bon, c'est vrai que la qualité est liée, et en un coup, vraiment sans forcer, j'ai mis un peu d'huile de coupe dessus, parce que là je vous filme au portage, je pensais même pas faire ça, je suis allé l'acheter, la dernière vidéo, vous vous rappelez, je suis allé l'acheter et je m'y suis remis, et du coup ça a fonctionné directement, donc j'avais plus la caméra ni rien, mais ça s'est fait vraiment facilement quoi. Et là avec le coup pour tourner là, ça c'est super bien fait. Donc là c'est pas grave, là au pire dans tous les cas j'ai au moins l'engagement, donc j'aurais juste peut-être à percer avec un gros fourré, un coup de tarot et ça repart. Allez, je vous montrerai ça la prochaine fois, au moins quand j'essaye d'arranger celui-là. Bon, on se retrouve à côté du tracteur, donc j'espère que le petit passage vous aura plu. Vous avez vu, ça s'est super bien passé, et maintenant les 3/4 sont réparés, donc c'est nickel. Le reste il suffira que je le reperce un peu, tarauder, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'écrou à l'intérieur. On se retrouve sur le tracteur aussi parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, il pleut. Donc on va en profiter un peu pour faire du bricolage à l'intérieur, on va se mettre à l'intérieur. Donc je dois réparer le vitrage qui s'était cassé, j'avais abîmé ça au bord de la serre. Donc il faut que je change le carreau. Donc ça, première des choses. Deuxième des choses, je dois réparer une cosse là, je ne sais pas si vous voyez, qui s'est cassée. Je l'ai arraché sûrement avec un arbre ou un roseau cet été. Et aussi, je dois remplacer à l'intérieur, hop, le petit bouton noir que vous voyez à côté du rouge là, normalement, et qui sert donc au démarrage. Hein. On met le contact et on met un coup de démarreur avec ça, mais le problème c'est qu'il y a énormément de fils qui passent par ce bouton. Il ne sert pas uniquement au démarrage, ça doit servir un peu d'interrupteur entre tout. Donc le problème c'est que
il me déconne et par moment je suis obligé un peu de toucher les fils derrière pour que ça s'enclenche. Il y a un petit peu de jeu dans l'interrupteur et en plus de ça, je sais pas par quel biais, mais ça gère aussi le bouton du 4 roues motrices. Donc ça veut dire que des fois j'arrive pas à enclencher les 4 roues motrices et des fois c'est l'inverse, j'arrive pas à les enlever. Donc ça pareil, je touche un peu les fils et ça se remet en place. Donc tout ça c'est dû à l'interrupteur, je l'ai commandé aussi. Donc on va changer tout ça, je vais vous le montrer, c'est pas bien compliqué hein, mais il faut le faire et j'en profite de le faire parce que tant que ça marche, mais si ça me retrouve en plein milieu d'un champ pendant que je suis en train de semer, si on arrive à semer cette année, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc il risque de pleuvoir, je vais me mettre à l'intérieur, ça sera plus sûr. Donc si vous voyez que ça fait du bruit, c'est normal, ça va faire un peu du bruit dans le bâtiment et ça sera un petit peu plus sombre et ça va résonner, mais c'est pas grave, au moins on sera à l'abri. Allez, c'est parti, je rentre le tracteur et on se retrouve à l'intérieur pour commencer à bricoler tout ça. Bon, finalement, tant qu'il pleut pas, je vais me mettre dehors parce que vous y verrez mieux sur la vidéo. Bon, la rigueur à l'intérieur, j'y vois, mais peut-être pas vous. Donc ce que je vais me faire, je vais vous mettre là et on pourra au moins bricoler ensemble. Donc j'ai reçu mon petit colis, encore une fois, vous connaissez, j'ai commandé chez Camagri, il n'y a pas de sponsor, hein, c'est comme ça, c'est que juste c'est les moins chers, sauf sur les frais de port, parce que tu commandes ça et une vitre, c'est aussi cher que quand tu commandes 3 joints. Vous vous rappelez de l'histoire des joints pour le relevage du tracteur. Bon, bref, c'est comme ça, mais bon, faut pas chercher à comprendre. Donc j'ai reçu ce colis avec, voilà, heureusement que c'était pas fragile, avec ça à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un petit démarreur. Donc je vais regarder quand même que ça soit le bon, parce que peut-être je me suis trompé. Est-ce que c'est le même? J'espère bien. Ouais, on dirait que c'est le même. Ah ouais, putain, la sensation c'est pas du tout la même par contre. J'espère que c'est le bon. Ah oui, c'est bon, ok, c'est le bon, ouais, c'est à l'inverse, je réfléchissais pas bien. Bon, alors vous voyez, c'est un tout con, hein, c'est un interrupteur à la con, mais derrière il y a plein de broches, donc il y a plein de choses. Donc là-dessus, il y a un coup à gauche, justement, c'est ce que je réfléchissais, il y a le préchauffage, puis démarrage, et à droite, c'est démarrage de suite. Par contre, il y a d'autres broches, vous allez voir, c'est un sacré bazar à l'intérieur, où c'est qu'il y a plein de fils à l'intérieur. Donc pour démonter le tableau de bord, façon de parler, c'est assez simple, il suffit de démonter ça là, faut le tirer. Ah, je vais couper le coupe-circuit parce que sinon on va avoir le courant. Hop, il faudrait pas faire des bêtises. Donc ça, ce coupe-circuit là, ça va super bien, que j'avais monté ça aussi l'hiver dernier. Au moins on coupe, les batteries bougent plus et du coup c'est nickel. Donc ça va plutôt bien. Donc là il faut sortir ça. Hop. Allez, on va le mettre là. Là c'est pareil, j'ai ce bouton ici. Quelqu'un a ça là, chez lui en stock, là, le bouton de warning. Ben, je veux bien qu'il m'envoie un message. Je suis peut-être intéressé. Neuf, ça vaut beaucoup trop cher. Je ne mettrai jamais, je crois que c'est 100 € le bouton, quelque chose comme ça. Donc c'est mort, je n'achèterai pas ce bouton et je continuerai à mettre mon plastique dessus. Là il faut sortir les 3 vis qui tiennent cet ensemble. Donc je vais chercher ce qu'il faut et on démonte ça. De résoudre quelques soucis facilement, donc on continue les bricoles. Donc là après ça monte comme ça, hop. Donc là il doit y avoir une ribambelle de fils, je sais même pas si on va être obligé de les sortir. On peut peut-être le mettre là, hop. Ouais, on va faire ça, on va pas tout démonter. Je vais aller chercher un tender, on va le mettre là. Allez, je vais attacher ça avec un tender au dessus, on n'a pas besoin. Et comme vous voyez, le bouton est là avec tous ces fils. Donc il y a un gros bazar de fils à l'intérieur. Donc il y a juste à démonter normalement et le changer. Je l'avais déjà démonté une fois, je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais démonté. On va regarder, je crois qu'il faut tirer le bouton devant. Je crois que le bouton il se démonte devant en tirant. Voilà. Et après ça tient avec... Ah ben, voilà. Ça tient comme ça. Parfait. Alors vous voyez, il avait complètement du jeu. Et des fois il se... Vous voyez, hop. Et des fois ça se sort, ça bouge. Et dedans il y a des contacts avec des ressorts. Et une fois je l'avais ouvert, ça avait complètement explosé. Bref, je savais que je devais le changer. Donc là je vais aller mettre du nettoyant contact un peu. Allez, ça permettra de nettoyer l'écosse de toute oxydation potentielle.
Ah, je mets la dose, mon pauvre. Je peux te dire que... Allez, et on va mettre le nouveau. Bon, 1 seconde 30 après, je suis arrivé. En fait, c'est pas du tout le même système que d'origine. Là, c'est un système de... à pointeau, vous voyez, c'est un pointeau à appuyer, donc il suffit d'y appuyer et le sortir. D'origine, c'est pas comme ça, donc d'origine, où c'est qu'il est? D'origine, il n'y a rien, quoi, il y a juste une petite marque là, vous voyez, là il y a une petite marque et ça suffit à le tenir, donc c'était pas foutu pareil même d'origine, à moins qu'il ne soit pas d'origine aussi. C'est rien de fou, hein, je vous dis, hein, c'est plutôt pour vous montrer si vous avez à le faire sur le vôtre. Après les autres, je me doute très bien que c'est pas intéressant pour vous, mais je préfère le montrer pour ceux qui ont le même modèle et qui veulent pas se risquer à la mécanique. Bon, alors on va remonter tout ça. Alors là, il faut mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins, non, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, oui, donc tout va bien, hein, normalement c'est le bon modèle. Faut juste que... Normalement, on ne peut pas se tromper. C'est tous repérés. Vous voyez, ils ont tous un sens. Donc, normalement, on ne peut pas se tromper de sens. Il faut juste trouver le bon emplacement. Donc, ça, ouais, voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Allez. Donc, ça, on remonte tout. Donc, on va serrer tout ça un petit peu. Voilà. Je remets le contact, voir si tout fonctionne bien et on va voir ce que ça donne. Oui, avec le contact ça ira mieux, non? Là ça a clignoté au ralenti, vous voyez, tout débranché. C'est parce que justement le bouton, moi, il me déconne, il reste pas enfoncé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et des fois ça induit en erreur. Hop. Des fois il se bloque, mais c'est pour ça que je le bloque avec un papier. Allez, c'est bon. Hop, donc contact, là c'est bon, et là ça ne marche pas. Il va y avoir un fil qui déconne, moi, là-dedans. Ouais, vous voyez, c'est à l'intérieur du tableau de bord, là. Donc là, j'ai un des fils qui déconne. Bon. Je vais bloquer ça pour plus que ça arrête de clignoter parce que ça m'induit en erreur. Je vais essayer de le bloquer avec quelque chose, là je m'en fous, un scotch ou quoi. Et on va essayer de regarder ces fils parce qu'il y a un problème sûrement dans les fils. Je vais faire un coup de nettoyage partout. Je vais tout tomber et on va regarder tous les fils. Allez, voilà. Donc là du coup je vais enlever toute la platine. Donc ça, bon, mais c'est juste des cosses à défaire. Hein. Peut-être là-dedans, hein. Non, c'est rien. On va voir tout ça. Bah, de toute façon, on va faire un grand coup de nettoyage. Ça fera pas de mal parce qu'entre la poussière et tout, pardon, je vais vous cacher, entre la poussière et tout, on a toujours des petits problèmes. Hop. Ok, donc celui-là aussi, il va falloir que je le revoie parce que je veux. Oh, ça aussi, ça bouge. C'est pas l'idéal. Donc, comme vous voyez, là encore, sur le platine des phares, il y avait cette cosse qui bouge aussi. Donc, ça peut être source à problème. Hein. Donc, faut pas hésiter à revisiter tout. Donc tout ça, vous voyez, c'est des cosses. Il y a le porte-fusible à l'intérieur. Donc je vais checker tous les fusibles à l'intérieur quand même, que tout soit bon, qu'il n'y ait pas de problème. Donc là aussi, si vous avez des ampoules cassées, vous savez, c'est à l'intérieur de ça. Vous les sortez et c'est des ampoules classiques de voiture. Donc on sort tout. Si vous avez des problèmes d'interrupteur, c'est pareil, hein. C'est juste enfoncé dedans. Donc il y a juste à dévisser les deux. Et vous le tirez si un jour vous avez un interrupteur qui ne marche pas. Lui, je l'avais vérifié, croyant que le 4 roues ne marchait pas. Mais ça, il y a peut-être un fusible, je peux le virer parce que les warnings, ben, je m'en fous un peu. S'il faut, c'est le fusible des warnings. Et peut-être en enlevant, ce truc, il arrêterait de m'embêter. Donc si vous avez ça, quand même, ça m'intéresse. Hein. Pas à prix de... Hein, on a compris. Donc si vous avez ça et que vous ne savez pas quoi en faire, ben, je suis intéressé. Contactez-moi. Allez, donc là au niveau de la nappe, j'essaie de faire un peu le point sur moi parce que je pense que vous allez voir la moitié des choses à chaque fois. Je le vois bien sûr qu'au montage après. Donc là la plaque, hop, on démonte, on vérifie tous les fusibles. Donc ça, pour voir les fusibles, c'est facile. Hein. Ça, vous regardez qu'il y a la petite bande, si vous l'avez,
Sinon, il faut le tester au multimètre de par les autres bornes. Hein, je peux vous le montrer si vous voulez. Donc pour tester des fusibles, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, donc il vous faut un multimètre comme ça, et assez simple. Vous vous mettez donc sur ohmmètre, et moi j'ai un mode continuité. Alors contre, attention, pensez bien à vous mettre le positif sur le mode. Et là, normalement, quand vous touchez, j'espère que vous entendez. Voilà, donc là, après, il y a juste à prendre la barrette et à tester, pareil, les continuités. Donc là, vous voyez, il y a du bruit, c'est que ça passe. Voilà, donc c'est bon, il suffit qu'il y ait un bruit. S'il y a un bruit, c'est que ça passe. C'est bon. Après, bon, maintenant, là, il y a un sacré foutoir. Parce que là, par contre, il y a tout le réseau de fils. Et je pense que je dois avoir quelque chose qui ne va pas. Parce que soit dans celui-là, soit dans celui-là. Pourtant, tout a l'air plutôt bon. J'avais vérifié, donc je vais aller chercher ma lampe quand même, parce que là, j'y vois plus rien. Et il doit y avoir quelque chose qui fait pas bien contact. Donc soit c'est au niveau des cosses, tout simplement, hein, c'est peut-être les cosses qui sont un peu trop lâches. Soit c'est un fil qui serait peut-être à nu et qui sera à deux doigts de lâcher, qui tiendrait qu'avec quelques brins. Donc je regarde tout ça. Et je vous reprends après si je vois quelque chose qui va pas. Bon, là vous voyez, il y a tout le bazar de fil. Là, ça, ah oui, ça il y avait... c'est l'ancien relais. Alors pas ça, c'est pareil, c'est des relais. C'est le relais normalement qui va, je l'avais changé il y a longtemps. C'est le relais normalement qui va là-dessus. Et c'est un relais protégé, je sais plus combien. Et c'est introuvable. J'avais essayé même de le commander en Pologne, je crois, et ça ne se trouve pas. Donc j'ai fait une adaptation avec un autre qui a un porte-fusil, mais du coup on peut plus le monter sur l'endroit du départ. Donc bon, c'est pas bien grave, mais hop, mais je l'ai mis à l'écart, donc je le mets au fond comme ça, parce qu'au moins il nous gêne plus. Donc souvent moi je touche des fils par là, je sais pas où c'est que c'est, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire ou pas problème. Donc comme je vous ai dit, je check tout ça et je le reprends. Bon mais écoutez, ça fait 5 minutes que je bricole les fils, j'en vois aucun de cassé. Je vois aucun de cassé, donc ben, je sais pas trop. Donc soit ça doit être un mauvais contact, donc là je vais tout asperger de toute façon. Et on va voir si ça fonctionne mieux. Parce que vraiment il y a tout qui est en bon état, vraiment. Il n'y a aucune fiche brûlée ni rien, donc franchement c'est un super état. Donc je pense que c'est juste un problème de contact sur la nappe, donc c'est pas grave. Je vais tout badigeonner comme d'hab de nettoyer en contact. Parce que franchement ça a l'air super état, donc ça doit être juste un petit souci de câblage. Parce que là ça a l'air d'aller plutôt bien et tout était bien branché, donc non, je vois pas de problème. Allez, on va essayer de remonter, on va voir si ça va mieux. Bon, nous avons un problème. Comme vous le voyez, j'arrive pas à faire j'arrive pas à trouver le fil qui déconne, et dès que je bouge un peu, vous avez vu à maintes reprises, ça démarre. Donc j'arrive pas à savoir où le faux contact est, parce que tous les fils sont bons. Tous les fils qui avaient été réparés sont bons, parce que quand je les touche ça change rien. Donc c'est bizarre, vraiment je ne sais pas trop où c'est que ça peut être. Bon, dans tous les cas, je vous laisse mettre un commentaire si ça vous est déjà arrivé. Je vois pas quel fil ça pourrait être, ça peut m'intéresser. Je vais rechecker bien tout, hein, c'est obligé, de toute façon c'est pas bien compliqué, de toute façon si ça démarre là en touchant c'est qu'il y a un problème par ici, hein. Donc ben, je m'y plonge et je vous reprends quand j'ai trouvé quelque chose. Bon, après de beaucoup trop longues minutes de recherche, j'ai rien trouvé, donc je suppose peut-être qu'il y a un problème entre ça et la prise principale. Donc je vais tout sortir le faisceau, je vais démonter la prise et on va regarder ça plus clair. Bon, je vous mets en accéléré, je démonte tout le tableau de bord et on se reprend. Bon, après pas mal de recherches, au final c'était pas là-dedans. Je soupçonne ce petit fil violet qui va de là et qui descend justement au bouton. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais par contre quand je touche là, c'est le seul fil que ça change. Donc j'essaie de mettre dessus. Bon, ça va grésiller parce que le micro il touche, hein. Mais là vous voyez quand je mets le contact, ça marche pas.
voyez? Hop. Donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Allez, on éteint tout. Et maintenant que j'ai isolé le fil, vous voyez? Peut-être le fil est coupé à l'intérieur. Hein. Non, c'est sûr celui-là. C'est sûr c'est celui-là. Allez. Petit problème là-dessus. Ok. Donc maintenant que j'ai regardé, alors j'essaye de vous mettre la lampe bien aussi pour que vous y voyez en même temps que moi. Là, je sais pas si vous voyez en bas, je fais avec le retour de la caméra. Là, vous voyez en bas l'écosse, elles remontent, elles font comme des cornes. Là aussi, partout ça fait des cornes, sauf que là c'est plat. Donc je pense qu'il y avait un mauvais contact là. Donc je vais aller trouver un système pour retordre ces pattes, parce que là du coup il y a mauvais contact en fait. Je vais chercher un truc plus fin que ça peut-être pour essayer de mettre un peu de force. Allez, je vais vous mettre là. Bon, ça devrait pas marcher, mais bon, ça devrait pas marcher, mais sait-on jamais, avec un petit peu de chance. Alors, contact. Ah, je commence à péter plein. Là, ça commence à me gaver, mais dur. Ah putain, d'accord. Bon, j'ai oublié de rebrancher le fil. Hop. Voilà. Bédéo. Allez. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Bon, mais c'est pas là. Hein. C'est celui-là. Hein, alors qui me fait chier. C'est de ce côté. Ah ouais. C'est de l'autre côté. On recommence. Moi je suis content d'avoir trouvé l'endroit, mais franchement c'est très délicat franchement pour trouver là. Alors je sais pas comment je vais faire, s'il y a du jeu là dedans. La course elle est un peu plus con. Là on va voir si ça remarque. Là ça devrait marcher peut-être. Ouais. Et vous voyez si on le bouge un peu dans l'autre sens. Ah ben là ça va. Voilà, là ça marche pas. Et là ça marche. Bon mais dans tous les cas c'est surprise. Allez, je recoupe le contact et j'essaye de resserrer l'écosse là. Bon, j'avais acheté ça l'autre fois là. C'est un kit où c'est qu'il y a plein de systèmes pour enlever les broches. Hein. Donc je pense, je savais même pas qu'il y avait autant de broches qui existaient, mais bon. Vous voyez, donc il y a tous les systèmes, il y a des crochets, il y a des machins. Bon, je m'en servirai jamais de tout. Mais en tout cas, celle qui m'intéresse, c'est peut-être celle-là. Le système comme ça. Donc c'est le système rond. Je pense que il faut l'enfoncer dans la broche et pouvoir tirer. Donc j'essaye de voir si je peux l'extraire parce que je suis pas sûr que la connexion soit bonne. J'ai extrait le fil donc de l'ensemble et peut-être, vous voyez ce que je vous disais, cette partie est peut-être un peu trop resserrée et ça faisait jeu parce que je craignais qu'il y ait du jeu là-dessus. Mais non, en fait ça va plutôt bien, le fil est en bon état. Donc je vais vous montrer le système là. Hein, au moins si vous y êtes mêlé, vous le verrez vous-même. Donc en fait il suffit de mettre la cosse, vous voyez, ça fait comme ça. Et dessus là vous avez une petite languette, je la vois pas de là. Où est la languette? Où est la languette? Ah voilà, elle est là. Donc, vous voyez, il faut appuyer, hop, ça couche la languette et là au moins vous pouvez sortir. Voilà, et là la languette après elle se relève toute seule, c'est ce qui fait le verrouillage de la cosse. Donc là moi je vais écarter à peine ça là. Pas des masses non plus, hein. Juste ce qu'il faut pour que quand la prochaine fois ça rentre, ça force légèrement. Vous voyez ce que je veux dire dans la cosse. Voilà, bon on verra parce que là vous voyez il n'y a pas trop de jeu. Je sais pas comment ils sont foutus les autres, guère plus, mais allez on essaye. Je vais l'écarter un peu, on essaye et on essaye de redémarrer tout ça pour la 17e fois à peu près. Allez. Ok. Allez, on met le contact et on voit.
Impeccable. C'est le bon, non? Je vais essayer de toucher un peu. C'est bon, ça marche sur tous. Donc là, pour sécuriser la chose, maintenant ce que je vais faire, c'est comme si quand même ça a mené à bouger légèrement et que ça a été la cause du problème, je vais verrouiller avec le fil d'à côté et un petit riselant. Ça évitera qu'il y ait du jeu et que ça puisse s'enfuir et éventuellement reculer. Ouais, ça paraît tout bête, hein, franchement, ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut réparer parce que comme si vous vous trouvez au champ ou quelque part au bord de la route, vous êtes arrêté et vous redémarrez pas, c'est quand même très problématique hein, avec des gros engins. Donc il faut quand même que ça démarre au quart tout le temps, quoi. Donc on peut pas prendre le temps de tout démonter au champ s'il y a un problème pendant qu'on est en train de semer ou labourer, non. Donc il faut que ça fonctionne. Moi j'aime bien que ça fonctionne. Pourtant il y en a direct, tu touches les fils, c'est bon, ça repart. Non, ça me gave. Moi, quand je pars au champ, il faut que ça fonctionne. Et donc là, quand on a le temps de le réparer, moi j'ai le temps, donc je le fais. Je ne l'ai pas fait cet été. Maintenant, je le fais maintenant. On va y arriver, même s'il faut caler avec quelque chose, mais il faut que ça démarre tout le temps. Bon, comme quoi, vous voyez, un petit fil, c'est même pas un fil coupé, hein, c'est une connexion de fil. Ça peut vous mettre un bazar énorme et vous bloquer tout. Pour, vous voyez, il n'y avait rien de coupé, il n'y avait rien de cassé. Mon interrupteur, bon, il y avait du jeu dans tous les cas, hein, j'avais un problème avec le préchauffage, donc ça, je suis content de l'avoir changé. Mais au final, ça venait ni de l'un ni de l'autre, il n'y avait pas de fil coupé, c'était juste un problème de contact. Donc c'est con de se retrouver en rate pour un problème de contact. Allez, c'est parti, je mets un peu la batterie en charge et on passe à la suite. Un bon moment après, j'ai arrêté avec le tracteur parce que j'ai eu d'autres soucis. Et en fait, j'avais vraiment un problème avec le câble violet encore. J'ai essayé de tout remonter et ça a marché. J'ai bougé un peu le tracteur et ça a redéconné. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai tout démonté et j'ai écarté aussi parce qu'il y avait aussi le deuxième petit fil violet qui allait quasiment au même endroit et qui bougeait aussi. Donc depuis, j'ai tout refait ça. Pour le moment, ça marche bien. On verra en tout cas dans le temps si ça marche bien. Pour continuer cette vidéo et peut-être même la conclure en fonction, je ferai une seconde partie au final parce que la vitre et tout, j'ai pas pu le faire. J'ai continué donc l'arracheuse à pommes de terre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu l'autre fois, on avait extrait, pour ceux qui l'ont vu, les vis du bas là-bas que vous voyez encore tout à fait là-bas. Hop. Donc ça on avait soudé et il me restait celui-là. Donc celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, comme il était déjà coupé, mais il y avait eu dû sûrement avoir un essai, enfin bref, je sais pas, c'était pas la bonne taille, hein, puisque j'avais qu'un diamètre de 9. J'ai passé des forets successifs. Donc j'ai attaqué par, je crois, du 8, après je suis passé à 9, 10. J'ai fait avec 11 et après j'ai taraudé donc le passage. Donc comme vous voyez, c'est bon, normalement ça rentre impeccable, vous voyez, ça rentre à la main, c'est tout vissé, c'est parfait ça. Donc j'en ai profité pour refaire quand même les filets sur tous les autres, au moins on aura quand même un pas de vis, pas me faire mentir ça. Hop, voilà, c'est parti. Donc j'ai repassé un coup de tarot tout bien nettoyé pour la prochaine fois. Et ça sera nickel, donc je suis super content de m'être débrouillé seul pour démonter ça. J'ai eu de la chance, le petit fourré là que vous avez vu sur le passage au portable m'a vraiment sauvé le coup parce que franchement je voyais pas comment le sortir. J'aurais pu tester d'autres trucs, mais bon, si on peut se débrouiller soi-même, c'est plutôt cool. Donc ça, bon, des fourrés j'en avais, ces piles c'est le plus gros que j'avais, hein, c'est du 12 par 1,75. Donc c'est passé, hein, forcément j'ai percé à 11 et j'ai taraudé donc à 12. Ça s'est passé sans trop de mal. J'ai mis sans trop de mal, pardon, pour une fois, de l'huile de coupe et de perçage pour bien lubrifier tout ça. Je faisais des quarts de tour par quart de tour, hein, parce que bon, ça je crois que c'était pas cela de haute qualité. J'en ai de haute qualité mais pas en 12 justement. Donc ça fait que je suis allé mollo tout doucement. Dans tous les cas, le passage était bien fait, j'avais assez de longueur, donc je sais que j'avais juste à mordre un petit peu. Bon, là aussi c'est costaud, hein, c'est pas de la tôle, c'est pas de la tôle ou quelque chose. Le tarot il prenait plein, donc forcément ça faisait forcer un peu. En plus l'acier est costaud, donc voilà, c'est fait, c'est plutôt cool. Donc là je suis soulagé, je vais acheter 4 boulons neufs et puis on aura réparé l'arracheuse. Vraiment je suis super content. Bref, voilà pour l'épisode arracheuse, on n'en parle plus, on range tout ça, on graisse tout et on hiverne ça jusqu'à l'an prochain.
pour les prochaines patates normalement. Il veut bien pleuvoir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vidé le pluviomètre que vous voyez derrière moi. Entre temps, là, la journée où c'est que vous avez vu ça, le soir il a replu un peu plus et on a eu 13 mm. Oui, le sol est un peu mouillé, enfin. Donc c'est rien de fou, il a fait que 13 mm. Ça a très bien plu, parce que ça a plu quasiment au final sur toute la journée. Il avait plu le matin quand j'ai attaqué la vidéo, après ça s'est décalmé, c'est reparti un peu le soir. Donc du coup, ça a fait du bien, on a pu profiter un petit peu de ce temps. Je vais quand même pas non plus attaquer de suite les champs, parce que là c'est une éponge, Mélodie elle a ramassé 4 légumes et elle m'a dit ça porte sans problème. Donc bon, de la passer les outils, je sais pas. Il nous en redonne fin de semaine, donc je vais vraiment là, s'il y a un autre 10 mm dessus, là peut-être je vais commencer à les remuer de la terre pour essayer de commencer à déchaumer une partie. Il y a des champs que j'ai déjà labourés l'an dernier, les champs de melon, tout ça, donc ça j'aurais pas besoin de le faire, ça je peux directement les disquer. Et après j'ai quand même quelques terres qu'il me faudrait labourer quand même cette année, mais pour ça j'aimerais bien quand même que ça puisse rentrer un petit peu et pas faire de la casse, parce que j'en ai marre des bricoles. Bon, bref, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre pour les prochaines aventures. Vous savez, il nous arrive toujours des bricoles, donc c'est plutôt cool. Il y a des choses à réparer. Vous voyez, il y a eu du contenu qui change un petit peu depuis la fin de l'été. Bref, il y aura d'autres choses à faire, donc on reste connecté. J'espère que cette vidéo n'a pas trop été ennuyante. Je vais essayer de faire un montage plutôt cool. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire à la fin, comme quoi vous avez vu la fin de la réparation. Vous marquez 4 boulons OK au début de votre commentaire, et je comprendrai que vous l'aurez vu jusqu'à la fin. Donc c'est parti, on range tout ça. On se dit à la semaine prochaine. Et puis bonne semaine à vous. Ciao, ciao.